Je m'appelle Pau Sony et je suis en terminale S, scientifique. J'ai 17 ans, bientôt 18. J'ai choisi le livre d'Albert Camus, qui est Les Justes. C'est un livre engagé. Ce livre résume la Révolution russe en 1917 aux environs, où 4 révolutionnaires se révoltent contre une dictature que mène la Russie à ce moment-là. Ils se battent pour la liberté du peuple. Ils planifient des attentats contre un duc et qui planifie pendant des années. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est le côté engagé de ces 4 révolutionnaires. Avoir de la patience pendant des années et des années pour essayer de renverser la politique de cette époque et les attentats. Bon, il y a eu un attentat, ils ont tenté un assassinat qu'ils ont malheureusement échoué. L'un de leurs anciens coéquipiers en est mort. Et je pense que c'est ce côté patience et engagé qui m'a beaucoup aimé dans ce livre. Surtout qui m'a donné la sympathie pour ces 4 pauvres révolutionnaires. Ce livre, j'ai découvert par hasard au départ dans un magasin, médiathèque de chez Leclerc. Je l'ai acheté et puis par coïncidence, il se retrouvait dans le programme de première S. Bon, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a un peu choqué au début, mais j'ai trouvé sympa de l'aborder, ce livre. Donc Brice Farrugia, je suis le président des Loups, un club de football américain sur Val-de-Reuil. Donc voilà, je suis venu à l'initiative de David Wando pour exposer un de mes livres préférés. Ça a bercé ma jeunesse. J'étais dans le sport, je faisais beaucoup d'arts martiaux. Et pour moi, ce livre était important de vous le présenter. Pourquoi ? Ça retrace tout le code d'honneur des samouraïs, comment une personne se tient dans la vie avec ses valeurs humaines, sa droiture, l'esprit Bushido. Donc voilà, je pense que ce livre est à lire pour tout le monde, pour essayer de marcher droit dans la vie. Et ainsi, tu pourrais être respecté par les autres et respecter les autres également. Donc c'est important pour moi. Sur les valeurs humaines, oui. Le respect de l'autre, la ponctualité, retravailler les mouvements, les exercices. C'est comme un samouraï qui va s'entraîner à refaire continuellement chaque jour les mêmes mouvements. Nous, dans le football américain, on recherche l'excellence. Donc tous les jours, à chaque entraînement, on travaille les bases. Tous les jours. Comment courir, comment tenir un ballon, comment envoyer. Donc voilà, dans cet esprit-là, on le retrouve dans chaque geste, chaque sportif. C'est ça, un sportif, c'est 10 000 heures d'entraînement. Donc ça fait 10 ans de sa vie à faire toujours les mêmes gestes. Donc voilà, où ce livre m'a permis de rebondir dans le sport. Je l'ai lu quand j'étais assez jeune. Maintenant, je pense que juste vous lire les 3 lignes de résumé de la fin, ça décrira parfaitement l'ensemble du sujet. Donc, là on parle d'une civilisation de l'honneur, de l'effort, de volonté au-delà de la morale. Une civilisation du renoncement et de la solitude, où le sacrifice rituel de sa propre vie apparaît comme un aboutissement inéluctable. Donc voilà, rien que sur ce passage, on comprend que chaque jour, ils refont tout le temps les mêmes choses pour arriver au mouvement parfait. Vraiment pour être en harmonie avec l'élément autour de soi. Donc l'esprit samouraï me correspond et j'essaye de tendre vers ça, même s'il faut une vie entière pour y arriver. Voilà. Je serais consterné. On n'a pas le droit de priver les personnes de culture.
Et ce livre fait partie de la culture, l'histoire d'un pays qui façonne une philosophie. Et cette philosophie a perduré depuis des centaines d'années. Et on l'utilise encore dans l'art du Bushido, sur un corps c'est des valeurs. Donc je pense qu'on ne peut pas priver les gens de valeurs humaines. Et à travers ce livre, on apprend à avoir certaines valeurs, comment dans l'histoire certaines personnes se sont comportées et se comportent encore actuellement. Donc on n'a pas le droit de priver chacun de n'importe quel livre. Voilà. Non à la censure. Bonjour, je m'appelle Kenza Safsaf, j'ai 17 ans et je suis au lycée Marc-Bloch à Val-de-Reuil et j'habite à côté. Alors le livre que je préfère et que c'est vraiment celui que j'ai aimé depuis le début, ça s'appelle J'ai 15 ans, je ne veux pas mourir de Christine Arnauty, pardon. Et c'est l'histoire donc d'une jeune fille. C'est un peu comme le journal d'Anne Frank. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est une jeune fille qui se cache dans les caves pour pouvoir pour être protégée de l'occupation allemande. C'est le fait que ce soit déjà une histoire vraie et qu'elle a 15 ans, donc ça veut dire qu'on se sent proche d'elle en fait, vu qu'on a à peu près le même âge. Et le fait qu'elle ait fait des épreuves aussi dures, ça nous touche. Je dirais pas que je lis tous les soirs non plus, mais ça m'arrive quand même de le lire assez souvent. Oui, je lis souvent avec ma sœur qui a 15 ans. Et donc on partage nos opinions à travers son histoire. Moi je dis qu'elle est courageuse. Après ma sœur a dit qu'elle est plutôt... c'est une rebelle en fait. Donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout les mêmes opinions. Parce que rebelle... Elle a dit que c'est une rebelle mais du côté peu négatif. Alors que moi courageuse, c'est plutôt une qualité. Alors qu'elle c'est le contraire. Je comprendrais pas déjà, parce qu'il n'y a rien d'indécent dedans. Et au moins ça nous montre la vie. Enfin la vie, comment c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un témoignage, donc forcément ça touche et puis on veut savoir ce qui s'est passé. Et après s'ils décident de le censurer, je serais révoltée. Mais pas révoltée, révolution, grève et tout, mais je serais énervée en fait. Je m'appelle Chouchou. Moi, 3 ans. Bien, oui, c'est sa maison. C'est bien gentil. Et puis sa maison, c'est sa maison. Un frère avec sa sacoche, avec sa copine. Oui, c'est mon copain.